Paire de 9. Paire de valets. Paire de dames. Paire de rois. Carré d'as. Une fois que nous aurons écoulé cette marchandise, nous allons encore gagner beaucoup d'argent. Allez, venez. C'est quoi ce bruit? Un serpent. Un serpent. Un serpent. Comment peut-il y avoir autant de serpents? Qui êtes-vous? Vous enlevez des enfants? Je suis venu pour que justice soit faite. Serriez-vous. Petit tyran, arrêtez-le. Vous pouvez partir maintenant. Je suis une orpheline qui a grandi à la frontière. Depuis toute petite, je peux communiquer avec tous les animaux du monde. N'ayez pas peur. Je suis venu vous sauver. J'ai contacté vos parents. Vous pourrez bientôt rentrer à la maison. Merci, monsieur, merci, grande sœur. Avez-vous trouvé ma petite fille? Monsieur l'agent, m'avez-vous aidé à retrouver ma petite fille? Président Ye, regardez si parmi eux se trouve votre petite fille. Oh, regarde cet enfant, ne lui ressemble-t-elle pas? Regarde ses yeux, elle te ressemble tellement. Papa, Chingian a disparu depuis tant d'années. Vous n'avez toujours pas abandonné? Tais-toi, tu passes tes journées à travailler. Ne veux-tu plus de ta propre fille? Laisse tomber. Je ne discute plus avec vous. Monsieur l'agent, quelle est la situation? Elle n'a aucune information d'identité. Impossible de contacter ses parents. Cependant, les gens du coin l'appellent la reine des bêtes. La reine des bêtes? Allez, suivez-moi. Je m'en vais. Mon enfant, dis-moi, quel est ton nom? Je m'appelle Ye Chingian. Oh, vous avez entendu? Le nom correspond parfaitement. J'ai grandi dans la nature, seule au monde. Vous vous trompez de personne. C'est bien ça. C'est exactement ça. Regarde, ce tempérament de feu, elle te ressemble tellement. Papa, ne vous emballez pas. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Dans ce monde, il doit y avoir beaucoup de gens avec le même nom. Attendez. Papa, regardez, c'est la bague que je lui avais offerte à l'époque. D'où la tiens-tu? Je la porte sur moi depuis que je suis toute petite. Mon enfant, je suis ton grand-père. Se pourrait-il que... Soit-il vraiment ma famille? Papa, les résultats du test de parenté entre moi et Chingian vont bientôt arriver. C'est forcément ma petite fille. Pensez-vous que je ne la reconnaîtrai pas? Papa, j'ai une proposition à vous faire. Soit vous faites niveler le jardin à l'entrée, soit vous me laissez soigner votre folie. Bienvenue à la maison, mademoiselle. On dirait que cette famille est assez riche. Yusio, tu as vraiment ramené cette intruse avec toi? Quelle intruse? Comment peux-tu parler ainsi? Mon vieux, je m'inquiète juste que vous ne soyez trompé.
Qui sont-elles? Je suis la fiancée de Yu Xiu. Et voici ma fille, Gu Xiao Xiao. Elle ne fait pas partie de famille Ye. Pourquoi laisser des étrangères vivre ici? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois que ta fille est bien plus raisonnable que toi. Qingyan, cette dame sera bientôt ta belle-mère. Xiao Xiao est ta petite sœur. À l'avenir, devant elle, fais attention à la façon dont tu parles. Yu Xiu. Nous ne pouvons pas accepter une personne sortie de nulle part dans cette maison. Je t'expliquerai plus tard. Non, je veux une explication maintenant. Toi, Et toi? Viens ici un instant. Quoi? Tu essayes de t'attirer mes faveurs? Maman? Maman. Espèce de sale gosse, tu oses me frapper? Ta bouche est trop sale et je n'aime pas ça. Son regard est terrifiant. Elle a du cran, on voit tout de suite que c'est bien le sang de famille. mais non. Qingyan, qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu frapper les gens ainsi? Premièrement, je ne vous ai pas encore reconnu comme mon père. Deuxièmement, vous avez vraiment des goûts médiocres. Comment pouvez-vous aimer ce genre de femme? Vous. Yu Xiu. Elle me brutalise. Elle me traite déjà. Comme ça maintenant. Alors quand sera-t-il? Quand elle fera partie de la famille? Ça suffit. Qingyan, à partir d'aujourd'hui, c'est ici que se trouve ta maison. J'espère que tu comprendras que dans cette demeure, tu dois respecter les règles. Ça dépendra de mon humeur. C'est bon, ce n'est qu'un malentendu. Arrêtez de vous disputer. Père, Grand-père, est-ce que vous allez bien? Oh, je vais très bien. Désormais, tant que je serai là, personne ne pourra s'en prendre à ma petite fille. père, si vous la gâtez ainsi, cette maison va devenir un vrai chaos. Je m'en moque. Tant que je suis là, si jamais vous manquez de respect à ma petite fille, je vous le dis, je bloquerai vos cartes bancaires. Quant à mon héritage, n'espérez pas en recevoir un seul centime. Qu'est-ce que c'est? Oh non, Un serpent. comment peut-il y avoir un serpent ici? Aidez-moi. Au secours, sauvez-moi. Ma chérie, c'est dangereux, enfuis-toi vite. Père, soyez prudent. Tu es venu pour jouer avec moi? Un cobra royal. Dans le jardin de notre maison, comment peut-il y avoir un serpent venimeux? C'est bien. Ah, C'est bien gentil. tu n'as pas peur des serpents? Pourquoi aurais-je peur d'un si petit serpent? Oh là là, ma parole, ce serpent fait plus de 2 mètres de long, et tu dis encore qu'il est petit? Waouh. Ce serpent, en écoutant sa musique, est en train de danser. Oh non, Qingyan, c'est un cobra royal, il est extrêmement venimeux. Tu devrais vite le faire partir. N'effraie pas ma famille. Reviens me voir dans 2 jours pour jouer. Papa, vous allez bien? Oh, je vais bien. C'est grâce à ma petite fille. Dis donc, Qingyan, tu es vraiment doué. Tu as même réussi à dompter un cobra royal. Comme nous disions chez les anciens, plus on a de courage, plus on aura de succès à l'avenir. Grand-père, peu importe le succès, ce n'est rien face aux tempêtes du monde. Laissez-moi d'abord vous raccompagner. D'accord, très bien. Tout ça pour rien. Yuzio,
Tu as vraiment l'intention de laisser ce monstre entrer dans la maison? Tais-toi. Je te le dis, elle n'est pas un monstre, elle s'appelle Qingyan. Et si c'était vraiment ma propre fille? Mais Il n'y a pas de mais. Je te préviens. Jusqu'à ce que le test de paternité soit prêt, elle restera ici. Jiao Jiao, tu sais ce qu'il te reste à faire? Imbécile, viens ici. Écoute-moi bien. Bien sûr. Allez, viens. Je me demande si Petit Tyran pense à moi. Je me demande si Petit Tyran a pensé à moi. Viens jouer avec nous. Retirez-vous. Xiao Xiao. Si nous ne la chassons pas de cette maison, nous ne pourrons jamais vivre en paix chez les familles. Allez-y. Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est ma maison ici, alors dégage d'ici tout de suite. Je vais passer l'éponge pour cette fois, mais s'il y a une prochaine fois, ne viens pas te plaindre. Xiao Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, j'ai peur. Xiao Xiao, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, papa va te porter. Papa Sœur Qingyan vient de me pousser. Ce n'est rien, n'aie pas peur, papa est là. Ah, quel enfant! Vraiment, comment peut-on à peine entrer sans prendre déjà à Xiao Xiao? Qingyan, j'espère que tu pourras me donner une explication valable. Pourquoi as-tu embêté ta petite sœur? Il y a une caméra de surveillance là-bas. Vous pouvez vérifier ce qu'il s'est passé. Comment peut-elle savoir qu'il y a une caméra? C'est un malentendu. Entre enfants, se chamailler et se faire un peu mal, c'est tout à fait normal. N'est-ce pas, Xiao Xiao? Papa, Xiao Xiao a mal. Emmène-moi mettre de la pommade. D'accord. On rentre mettre de la pommade. Tu as vraiment osé t'en prendre à Xiao Xiao? Tu cherches les ennuis, non? À la frontière, j'ai croisé bien des individus dangereux, et vous espérez vous mesurer à moi? Aujourd'hui, je vais t'apprendre qui commande ici. Je te conseille de ne pas commettre d'imprudence. Un loup. Un loup. Au secours. Un loup. À l'aide. Un loup. Au secours. Oh là là, en plein jour, comment peut-il y avoir un loup? Vite, appelez les secours, appelez la police. Oh, c'est vrai. La police, vite. La police. Petit Tyran, es-tu venu pour jouer avec moi? Ce loup, comment peut-il lui obéir? Tu as voyagé pendant 2 jours. Est-ce mon odeur qui t'a guidé? Tu as bien travaillé, Petit Tyran.
Qingyan? Ce loup est venu pour toi? Exactement. C'est mon animal. C'est le roi des loups, capable de commander à toutes les bêtes. Pourquoi ramènes-tu n'importe quoi à la maison? Yuxiu, votre fille, est vraiment étrange. Élever un loup, quelle idée. Mais voyons, pourquoi pas? Ce roi des loups est une créature d'une rareté exceptionnelle. Que Qingyan puisse l'élever prouve son grand talent. Si cela se sait, notre famille en tirera beaucoup de fierté. Dis-moi, Yu Xiu, te souviens-tu? À l'époque, quand Qingyan est né, tous les animaux hors de la ville se sont prosternés pour lui rendre hommage. C'est vrai? Je crois me souvenir d'un tel événement. Grand-père, m'autorises-tu à garder Petit Tyran à la maison? Oh non, c'est exclu. Absolument pas. Mais enfin, Père. Ce loup est bien trop dangereux. Qingyan, dis-moi, ce roi des loups, t'obéit-il vraiment au doigt et à l'œil? Bien sûr. Bien, tu peux garder ce roi des loups ici, dans la cour. Mais ma petite chérie, ne le fais surtout pas entrer à l'intérieur. Merci, grand-père. Tu es le meilleur. Père, vous décidez encore tout seul. Oh, peu m'importe. Tant qu'elle est heureuse et épanouie, c'est l'essentiel. Toutes ces années, nous avons négligé Qingyan. Tu devrais passer plus de temps avec elle. Je comprends. Ne perds pas ton temps avec des inconnus. Père. Père, c'est une blessure. Papa, est-ce que ça va? Grand-père? Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, comment te sens-tu? On dirait que le poison commence à agir. Vieil homme, cette fois, c'est fini pour toi. Yuxiu, toutes ces années, mon corps m'abandonne. Papa, tout va bien. Je vais appeler un médecin immédiatement. C'est inutile. Les plus grands experts du monde entier sont déjà venus et c'est incurable. Si seulement on pouvait retrouver Qingyan, je pourrais partir en paix. Papa, ne t'inquiète pas. Tu devras bien t'occuper d'elle à l'avenir. Qingyan, ton grand-père, ne passera peu, être pas la journée. C'est faux. Sois sage à l'avenir et écoute bien ton père. Grand-père, grand-père, reste avec nous. Tu as juste été empoisonné. Tu ne vas pas disparaître. Ah, qu'est-ce que tu dis? Comment peut-elle être au courant? Grand-père, je peux te sauver. C'est vrai? Comment ai-je pu être empoisonné? Alors toi, vite, aide ton grand-père. Ça devrait être juste là. Regardez-moi faire. Papa tue. Qu'est-ce que c'est sur ta poitrine? Il suffit d'extraire toutes ces toxines. Laissez-moi faire. Comment peut-il y avoir une araignée aussi grosse? C'est terrifiant. Je n'en ai aucune idée. Regardez-moi faire. Comment une araignée peut-elle être aussi grosse? C'est terrifiant. Je n'en ai aucune idée. C'est cette araignée? Pourquoi est-elle si énorme? C'est mon petit coquin. Elle contient en elle le poison le plus dangereux au monde. C'est si risqué? Pourquoi l'élèves-tu?
Ce n'est pas dangereux. Petit coquin est très sage. Elle m'obéit au doigt et à l'œil. Grand-père, ça va peu être faire un peu mal maintenant. Tu dois être courageux. Yuxiu, vous allez vraiment laisser faire ce petit monstre? Qingyan, est-ce que ça va vraiment aller? Fais-moi confiance. Papa tient bon. Petit coquin, aspire vite tout le poison qui se trouve dans le corps de grand-père. Aïe, aïe, ça fait si mal. Tout va bien, tout va bien. Grand-père, grand-père, tu dois tenir bon. Quelle douleur. Elle devrait avoir fini de tout aspirer. Ah, Ah, c'est fini? C'est une potion que j'ai préparée avec le sang de plus de 100 créatures venimeuses. Elle devrait pouvoir expulser les toxines restantes de votre corps pour obtenir un effet de guérison par le venin. oh, ma chère petite fille, est-ce qu'on peut vraiment boire ça? Grand-père, fais-moi confiance. Papa? Comment vous sentez-vous maintenant? Je crois que je suis guéri. Ma poitrine n'est plus oppressée. Vraiment? Je vais mieux. Merci, Qingyan. Papa? Papa. Comment va mon père? Répondez-moi vite. Il ne respire plus. Mister Ye, il est déjà parti. Parti? Papa. C'est sûrement la faute de ce porte-malheur. Elle a fini par causer la perte du vieil homme. Quelle poisse! Je n'ai fait de mal à personne. J'étais en train de le sauver. Le sauver? Le vieil homme a disparu à cause de toi. Oh là, qu'on se saisisse de cette femme cruelle. Bien reçu. Reculez. Le vieil homme n'est plus là par sa faute, et tu veux encore protéger ce petit monstre? Qui a dit que grand-père était parti? Une fois le poison expulsé de son corps, sa circulation sanguine s'est interrompue, mais son énergie vitale est en train de redémarrer. Dans encore 10 secondes, grand-père va se réveiller. C'est vrai? Elle ment, c'est certain. Le médecin a dit qu'il ne respirait plus. Je ne vous mens pas. Tu vas encore la croire? Elle a causé la perte du vieil homme. Tais-toi. Il ne reste que 3 secondes. Quand le temps sera écoulé, ce sera fini pour toi, sale gamine. 3, 2, Isa, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Ah, je suis encore là? Oh, ma poitrine, je ne ressens plus aucune gêne ni douleur. C'est comme si j'avais rajeuni de 10 ans. Quoi? Il est vraiment revenu à lui. Regardez ça. Papa, vous allez vraiment mieux cette fois? Hein? Vraiment? Ah bon? Oh, Qingyan, c'est toi qui as sauvé ton grand-père, n'est-ce pas? Viens me faire un câlin. Oh, ma petite fille adorée, ton grand-père te remercie. Tu m'as encore sauvé. Grand-père, on a délibérément tenté de vous empoisonner. Vous devez vous méfier de votre entourage. Quoi? C'est... Empoisonné? Qui est-ce? Quelle audace! Je suis perdue. Comment ce petit monstre peut-il être au courant de tout ça? Serait-ce possible? Vais-je être découverte? Allez me faire une enquête sur tout le monde immédiatement. Tous les domestiques du vieux maître, remplacez-les tous. Bien, monsieur. À vos ordres. Pourquoi ai-je ce frisson? Comme si on m'observait. Est-ce que je me suis trompée? Gu Ching Ching, que fais-tu? Espèce de petit monstre de Xiao Xiao, pourquoi me regardes-tu comme ça?
Le poison dans le corps de grand-père. Est-ce toi qui l'as administré? Si tu continues tes mensonges, je vais te faire regretter d'avoir ouvert la bouche. Qingyan a juste posé une question. Pourquoi paniques-tu? Je ne panique pas. Je vais voir Xiao Xiao. Ah, Tu dis ne pas l'avoir empoisonné, mais personne ne te croit. Qingyan, dis-moi, quelle récompense veux-tu? Papa te donnera tout ce que tu souhaites. Ce n'est pas nécessaire. Grand-père est très bon avec moi. C'est tout naturel que je le fasse. Oh là là, Qingyan, tu es vraiment une enfant merveilleuse. Quel bonheur! Bien, tous les plats sont servis, Qingyan. Regarde ces plats. Est-ce qu'ils te plaisent? Grand-père, je ne suis pas difficile. Oh, c'est merveilleux. Alors, mange un peu plus. je dois chasser cet intrus au plus vite, sinon tout le plan tombera à l'eau. Oh là là, cette fois-ci, j'ai vraiment failli disparaître à tout jamais. Si j'ai pu m'en sortir, c'est grâce à Qingyan. C'est pourquoi, avant que nous ne commencions à manger, j'ai une annonce à vous faire. Papa, vous ne comptez tout de même pas? Si, j'ai décidé que Qingyan deviendrait le prochain successeur de notre groupier. Quoi? Quoi? Grand-père, vous parlez de moi? Oui, L'héritière? C'est plutôt intéressant. Yuziu, n'avions-nous pas convenu que Xiao Xiao serait l'héritier? Papa, votre décision n'est-elle pas un peu trop hâtive? allons. Qingyan, elle est ma petite fille. Pourquoi ne pourrait-elle pas prendre la relève? C'est une intruse. Pourquoi serait-elle l'héritière? Tais-toi. Une femme qui n'est même pas encore mariée à cette famille ose remettre en question la décision de mon grand-père, et c'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que tu dis? Bon, ça suffit maintenant. Qingyan, je te demande, es-tu prête à devenir l'héritière de Groupier? Puisque mon grand-père me fait confiance, alors, j'accepte volontiers. D'accord? Puisque mon père a pris sa décision, je n'ai naturellement plus rien à redire. Oh, c'est entendu. C'est officiellement décidé, Qingyan deviendra la prochaine héritière de Groupier. Félicitations. Pourquoi est-ce elle qui devient l'héritière? Je ne suis pas d'accord. Les enfants disent n'importe quoi sans réfléchir. Mange un peu. Tiens, Qingyan, mange donc quelque chose. Merci, grand-père. Maman, grand-père est injuste? On s'en va. On ne mangera pas ici. Quel misérable endroit. Grand-père, j'aimerais vous demander, comment ma mère a-t-elle disparu à l'époque? Ma mère, comment a-t-elle disparu à l'époque? Hélas, Qingyan, cette histoire, Qingyan, ta mère, à l'époque, a eu un accouchement difficile en t'attendant et elle nous a quittés suite à cet accident. Et puis, tu as été enlevé quand tu avais 1 an, toute la famille t'a cherché pendant 9 ans entiers. Cherché pendant 9 ans? Alors, je n'étais pas une enfant abandonnée. Qingyan, durant toutes ces années, tu as dû tellement souffrir dehors. Tout cela appartient au passé. Bien, l'important c'est que tu
tu sois de retour. Allez, mangeons, passons à table. Ce vieil entêté, il est devenu complètement fou. Choisir une moins que rien comme héritière. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Oui, maman. Viens ici. Maman doit te dire quelque chose. Tu iras demain. D'accord. Bien. C'est bien. Grande sœur, je t'offre ce ballon. Soyons amis. C'est un cadeau empoisonné. Je me demande bien ce que tu manigances. Ah. Ah, mon ballon. Mon ballon. Rends-le-moi. Mon ballon. Xiao Xiao. Rends-le-moi. Ah, Xiao Xiao. Xiao Xiao, qu'est-ce qu'il y a, Xiao Xiao? Maman grande sœur a lâché mon ballon. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Maman, ma sœur a lâché mon ballon. Xiao Xiao est encore si petite, pourquoi l'as-tu malmenée? Ye Yuxiu, dis quelque chose, espèce d'homme sans cœur. En un moment pareil, tu vas encore prendre le parti de cette sauvageonne? Ne pleure pas, ne pleure pas. King Yan, pourquoi as-tu embêté Xiao Xiao? Espèce de monstre, Ah, comment pourrait-elle faire une chose pareille? mais non papa, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Pourquoi me frappes-tu? Vite, dis-moi ce qu'il se passe. C'est elle qui a lâché prise. Cela n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que tu insinues? Tu es en train de dire que Xiao Xiao t'accuse à tort? Elle est encore si jeune. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? C'est forcément toi qui l'as malmenée. Espèce de petite sorcière. Toi, tu as osé me jeter au sol. Ouah, c'est une projection par-dessus l'épaule. Quel boucan. Ce n'est qu'un ballon, non? Je vais te le récupérer, c'est tout. Eh, Qingyan, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Adiao, tu es là? C'est quoi cet oiseau? Pourquoi est-il si grand? Ah, là, c'est le roi des oiseaux de proie, un aigle royal. Le roi des rapaces, un aigle royal. Quoi? Un aigle royal? Maman, N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, tout va bien, ne t'inquiète pas. Cette créature n'existe-t-elle pas seulement à l'étranger? Oh là là, Va chercher le ballon. oh. C'est bien. Adiao, c'est bien, tu es sage. Vite, va t'amuser. Cet aigle royal, il lui obéit au doigt et à l'œil. Dis donc, se pourrait-il que cet aigle soit aussi l'animal de compagnie de notre petite fille? Grand-père, vous êtes vraiment intelligent. Oh là là, ma petite fille est vraiment incroyable. Elle élève un aigle royal
Et même un roi des loups. Waouh. La prochaine fois que tu voudras me piéger, trouve une méthode plus subtile. Remercie vite, grande sœur. Tout cela n'était qu'un malentendu. Merci, grande sœur. Yu Xiu emmène Qingyan apprendre à l'entreprise. Forme-la pour devenir la future dirigeante. Bien, monsieur. Grand-père, je vais étudier avec sérieux. Bien, Allons-y. partons. Je vais faire en sorte que tu le payes cher. Qingyan, être l'héritière de famille Ye est une tâche très difficile. Tu dois t'y préparer mentalement. Si vous tenez à la vie, descendez de là. Descendez de là si vous tenez à la vie. Dépêchez-vous. Descendez. Monsieur, on peut en discuter calmement. Allez-y, forcez la portière. Ha 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 ha, espèce d'idiot, tu n'as pas verrouillé la porte. Bon, alors, de quoi avez-vous besoin? Dites-le moi, je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Signez cet acte de cession d'action et nous vous laisserons partir sains et saufs. Ha 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 ha. Un accord de transfert d'action? Je ne pensais pas que vous vous y connaissiez en finance, messieurs. Oh, je comprends. Vous voulez les actifs de groupier, c'est ça? Vous n'aurez absolument rien. Eh, tu refuses de coopérer? Tu préfères la manière forte? Ah, je préfère ça. Oui, et alors? Essaye un peu. Wing Chun, Ye Wen. Allez, donnez-lui une leçon. Je... C'est tout ce dont vous êtes capable et vous osez tenter un enlèvement? Espèce de gamine? Tu continues de faire l'insolente? Qu'est-ce qu'elle fabrique cette gamine? Ah... Pourquoi y a-t-il un loup ici? Comment peut-il y avoir un loup dans cette ville? Petit tyran, viens ici. C'est bien, petit tyran. Comment se fait-il que ce loup dominant écoute autant cette petite gamine? Je ne m'y attendais pas. Elle peut carrément invoquer une meute de loups. Petit tyran, attaque. Aïe, aïe, aïe. Oh non. Pitié, madame. J'ai eu tort, je ne recommencerai plus jamais. Je ne le ferai plus. Aïe. Monsieur l'agent. Je veux signaler une urgence. Il y a des loups. Des loups qui attaquent les gens. Aïe, ne me mordez pas. Non, ne me mordez pas. Je vais parler, je vais tout vous dire, aïe. C'est bien une meute de loups. Leur simple présence suffit à les paralyser de peur. Parle. Qui vous a envoyé? C'est que... Tu ne veux pas parler, c'est ça? Petit tyran, vas-y. Occupe-toi bien d'eux. Ah oui, c'est ça. C'est l'organisation Tarot qui nous a envoyés. Tarot? Tarot. Tu veux dire la plus grande organisation de criminels au monde? Ah, oui, c'est exactement ça. Ils veulent que vous signiez ceci, cet acte de cession d'action, ou alors, ils vont vous faire disparaître, vous et votre fille.
L'organisation Taro n'abandonne jamais avant d'avoir atteint son but. Il faut découvrir au plus vite qui les a envoyés. S'en prendre proche de groupiers, c'est plutôt courageux. Aïe, aïe, aïe. Nous avons eu tort. Laissez-nous une chance de nous en sortir. Vous laissez une chance? Ce n'est pas impossible. Restez là. Hey, Dites-moi, est-ce qu'ils vous ont laissé un moyen de les contacter? Ah non, non, pas du tout, vraiment pas. Quand ils nous appellent, c'est toujours avec des numéros étrangers. Et en plus, ils utilisent des modificateurs de voix. On ne sait vraiment rien. On dirait bien qu'ils ne vont pas en rester là. Livrons-les d'abord à la police, puis nous lancerons une enquête sur cette organisation. La police devrait bientôt arriver. Que personne ne bouge. hey, Aïe. Il y en a 2 autres qui s'enfuient par là. Ah, très bien. Emmenez-les. Pourriez-vous prendre un moment pour venir au commissariat afin de faire une déposition? Merci. Mademoiselle Gu, la mission est un échec. Bande d'incapables. Peu m'importe la méthode que vous utiliserez, vous devez me les livrer. Une fois la mission accomplie, je vous donnerai la moitié des actifs du groupe. Groupier, je dois absolument l'obtenir. L'entreprise se trouve à 7 étages. Tu sauras comment venir seul la prochaine fois. La réception est juste devant. C'est la fille de Président Ye. Elle a l'air si jeune. J'ai entendu dire qu'aucun test de paternité n'a été fait. Comment peut-elle être sa fille? Ce n'est rien. Ne fais pas attention à eux. Ce ne sont que des commérages. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On dirait que le caractère de Qingyan est bien plus fort que je ne l'imaginais. Président Ye, la réunion de la direction est prête, les responsables vous attendent. C'est entendu, papa va d'abord en réunion. Amuse-toi un peu en attendant. Allez, allons voir ça. Chef, vous n'avez rien? C'était un bien pauvre tour. D'où sort cette gamine sauvage? Elle a osé me jeter de l'eau bouillante. C'est elle qui vous a aspergé? Si tu n'avais pas fait de coup tordu, comment aurais-je pu éclabousser la chef? Quel mal élevé. Tu es président Ye. Celle qu'on a ramenée de la campagne, n'est-ce pas? Une enfant sauvage reste sauvage. Elle n'a aucune classe. Vieille peau. Ta langue, elle doit être bien pendue, non? Vieille peau. Tu m'as traité de vieille peau? Si je ne vous appelle pas comme ça, je devrais vous appeler madame. Mais vu votre âge, ça ne collerait pas vraiment, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Petite peste, je vais te donner une leçon à la place de ton père. Tu l'as bien cherché. Alors ne viens pas te plaindre. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Chef, vous avez un 1000 pattes sur le visage. Chef, vous avez un 1000 pattes sur le visage. Pourquoi y en a-t-il autant? Allez-vous-en. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Partez. Bien que ces 1000 pattes ne soient pas très venimeux, mais leur morsure peut être très douloureuse. Dites-moi, qui vous a envoyé? Personne. On ne peut juste pas vous supporter. Continuez. C'est Gu Qingqing qui nous a demandé de vous mettre dehors. C'est elle. C'était donc bien elle. Pourquoi tout ce boucan dans l'entreprise en plein jour? Ye président Ye, que faites-vous ici?
Elles s'en sont prises à moi. Oh. Prévenez les ressources humaines, renvoyez-les immédiatement. Bien, monsieur. Monsieur Président Ye, nous sommes pourtant les protégés de Gu Qingqing. Si vous nous renvoyez, n'avez-vous pas peur de la mécontenter? Peu importe de qui il s'agit, quiconque ose s'en prendre à ma fille doit en subir les conséquences. Ce papa a quand même beaucoup d'autorité. Tout est fini. Mon travail. Alors, tu n'es pas blessé? Je n'ai rien. Président Ye craignait que tu ne sois malmené dans ce nouvel environnement. Il est venu spécialement pour voir comment tu allais. Allons-y. Viens avec moi au bureau du président. Réglez leurs comptes correctement. Bon, nous y sommes. Amuse-toi un peu toute seule. Papa n'a pas encore fini sa réunion. D'accord. Organisation du tarot nous surveille et Gu Qingqing nous met encore des bâtons dans les roues. Il faut que je trouve une solution pour anticiper tout ça. Je ne peux pas rester là sans rien faire. J'ai trouvé. Shunzi, vous suivez? Un full qui prend? Mais enfin, chef, c'est quoi ce jeu pourri? La sécurité est la première ligne de défense de groupier. Je vais commencer par ici. Je passe. Vous paraissez pendant les heures de travail? Est-ce ainsi que vous assurez la sécurité du groupe? D'où sort cette gamine? Pour oser nous donner des ordres? Elle n'est même pas encore majeure. Et elle joue déjà les petits chefs. Sors d'ici immédiatement, ou je te jette dehors. Oh. Elle est plutôt rapide. Mettez-la dehors. Quelle inconscience. Scorpion. Des scorpions. Comment se fait-il qu'il y en ait autant? D'où sortent tous ces scorpions? D'où viennent-ils? La sécurité concerne la vie de chacun dans ce groupe. Comment osez-vous être si négligent? Mademoiselle, qui êtes-vous? Eh, je suis Ye. Qing. Yan. Mademoiselle. Je suis désolé, mademoiselle. Nous avons manqué de discernement face à votre importance. Toutes nos excuses, mademoiselle. Nous ne recommencerons plus. Plus jamais. Assez. Les excuses ne servent à rien. Vous devez le prouver par vos actes. Mademoiselle, donnez-nous vos ordres. Nous ferons tout ce que vous direz. À partir de demain, vous suivrez une formation rigoureuse selon les exigences. Rétablissez la discipline et améliorez vos compétences en matière de sécurité. Si quelqu'un ose se relâcher, Je n'oserai pas me relâcher. Je ne serai absolument pas paresseux. Je n'oserai pas. On n'oserait pas. Je n'oserai jamais être paresseux, mademoiselle. Je vous jure que je n'oserai jamais. la formation commence dès maintenant, et pour les retardataires, vous en subirez les conséquences. Oui, bien sûr, tout de suite. Voici le programme d'entraînement. 5 km de course matinale, 2 heures de renforcement physique et 1 heure d'entraînement d'urgence. Oh là là, pourquoi a-t-il fallu qu'on s'attire les foudres de ce tyran? Quel regret. C'est beaucoup trop dur. C'est vrai, c'est exactement ce que je me disais. Alors, un problème? Non, aucun. Vous faites ça pour notre bien?
Nous sommes totalement d'accord avec vous. Dans ce cas, allez vous entraîner. Elle dégage une telle hostilité. Elle n'est vraiment pas ordinaire. C'est elle. Ye Qingyan. On dirait qu'elle n'a rien de spécial. Elles ne sont pas là pour plaisanter. Serait-elle du clan Taro? C'est juste une gamine. Elle ne représente aucun danger. Allons plutôt nous occuper de son père. Oh non. Surveillez l'immeuble. Personne ne doit sortir sans autorisation. Bien, mademoiselle. C'était si facile de le trouver. La sécurité de groupier n'est vraiment pas terrible. Où étais-tu? Pourquoi reviens-tu seulement maintenant? C'est lui, Ye Yuxiu? On dirait que le père et la fille sont tous les deux des idiots. Je te parle. Pourquoi ne réponds-tu pas à ton père? Parce que tu n'as pas besoin d'entendre ma voix. Disparaît? C'est fini pour toi. Depuis quand est-ce entre mes mains? Magie? Tu es un magicien? Pourquoi ai-je l'impression de n'avoir plus de force? Ma tête tourne tellement. Vite, immobilisez-la. Qingyan, c'est... Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai compris. Tu es donc la légendaire agent spécial de charme? Parle. Qui t'a envoyé ici? Sinon, ça ne me dérangerait pas de te faire parler par la force. Tu veux faire parler, madame? C'est hors de question. J'ai observé tout à l'heure. C'est une professionnelle et une redoutable combattante. Elle ne parlera pas facilement. Tu fais l'entêté, c'est ça? Face à moi, j'ai bien des méthodes pour te faire dire la vérité. Je te conseille de parler au plus vite. Sinon, avec madame, elle ne te laissera pas forcément repartir d'ici. Qu'est-ce qu'elle va encore inventer? C'est un poison venimeux. Avale ça. Cela provoque une agonie insupportable. Si tu ne parles pas, je te le ferai avaler de force. Qingyan a vraiment tout sur elle. C'est un vrai petit démon. Si tu ne parles pas tout de suite, je vais te le fourrer dans la bouche. Je ne trahirai jamais mon employeur. Quelle détermination. Cependant, plus tu t'obstines, plus tu vas souffrir. Heureusement que ce n'est pas moi qui subis ça. Mais bon, ce tempérament si vif et décidé, ça me ressemble bien. Parle maintenant, et je pourrais te donner l'antidote. J'ai fait une erreur. Je ne pensais pas que ces méthodes seraient aussi cruelles. Parle vite, petite sœur. Qui t'a envoyé ici exactement? Tout s'arrêtera une fois que tu auras parlé. Je vais parler? Arrête de me torturer. Sois précise. Qui est ton employeur? C'est une femme. C'est une femme qui m'a contactée. Une femme? C'est forcément Gu Qingqing. Comment s'appelle-t-elle? Quels sont ses traits particuliers? Je ne sais pas. Elle avait toujours le visage masqué, mais sa voix semblait très jeune. Elle n'est pas stupide. Elle sait comment cacher son identité. Alors quel est son plan? Est-ce qu'elle ne vise que moi? Ou a-t-elle un autre objectif? La mission était de vous faire disparaître, vous et votre fille, et de prendre le contrôle de Groupier. Elle est vraiment impatiente. Y a-t-il autre chose? Je ne fais qu'obéir aux ordres. Je ne sais rien de plus.
Son regard est fuyant mais sincère. Il semble qu'elle ne soit effectivement pas au courant. Il semble qu'à l'avenir, nous devrons être extrêmement prudents. Avale ça. Cela pourra calmer temporairement ton mal. C'est bon, emmenez-la, conduisez-la au commissariat. Qingyan, cette fois, c'est grâce à toi. Ce n'est rien. Après tout, tu es mon père. Est-ce qu'elle vient de m'accepter? Allô, papa? Quoi? Le résultat du test de paternité est arrivé? Allez, rentrons à la maison. Père. Ah, Yushio, Qingyan, vous êtes enfin de retour. Regardez, le rapport de test de paternité est arrivé. Qingyan est bien du sang de famille. Je le savais? Je le savais bien. Qingyan est forcément ma fille. Je ne m'y attendais pas. Je suis vraiment du sang de famille. Venez, venez. Oh, ma chère petite fille, tu es enfin à la maison. Alors, dis-moi, aller à l'entreprise avec ton père aujourd'hui, c'était bien? Papa? J'ai oublié de te dire, aujourd'hui, Qingyan et moi avons été attaqués. Oui, Qingyan, est-ce que tu es blessé? grand-père, je n'ai rien. Papa, je t'assure, aujourd'hui Qingyan a été incroyable. Laisse-moi te décrire la scène. Sans elle, je ne serais plus là aujourd'hui. Il connaissait votre emploi du temps. Derrière tout ça, c'est forcément le coup d'un proche. C'est certain. En ce moment, ni la maison ni l'entreprise ne sont sûrs. Yushu, Qingyan, est-ce que vous allez bien? J'étais tellement inquiète pour vous. Tes larmes de crocodile ne trompent personne. Grand-père, actuellement, la maison et l'entreprise sont en plein chaos. Laisser des étrangers vivre ici n'est vraiment pas pratique. Espèce de petite insolente, de qui parles-tu quand tu dis étranger? Ye Qingyan, qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est pourtant très clair. Espèce de vaurienne, tu oses dire que je suis une étrangère? Silence. Qingyan, elle est la propre fille de Yushio. Elle est ma famille, mademoiselle. Regarde bien ceci. Ye Qingyan est vraiment la fille biologique de Yu Xiu. Maman, je ne veux pas partir. Xiao Xiao, nous ne partirons pas. Oh, voilà qu'elles recommencent leur petit numéro de victime. Papa, maman et moi n'avons aucune mauvaise intention. Je ne veux pas partir. Xiao. Qingyan a raison. La maison n'est pas très sûre ces derniers temps. Vous devriez déménager pendant un certain temps. Ye Yuxiu, je suis pourtant ta fiancée. Ta fiancée? Sans mariage, tu ne fais pas partie de la famille de famille. Vous, Ye Qingyan, tu vas me le payer. Qingyan, désormais ton père et moi allons te protéger. Ye Qingyan est vraiment sa fille? Je dois m'en occuper au plus vite. J'ai entendu dire que Famille organise un banquet de retrouvailles demain. À ce moment-là, nous...
Ye Qingyan, j'espère que tu aimeras le cadeau que je t'offrirai pour ce banquet. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour assister à la fête de ma petite fille Ye Qingyan pour ses retrouvailles. La personne à mes côtés, c'est ma famille Ye, ma petite fille retrouvée après tant d'années. Ye Qingyan. C'est bien une fille de la campagne. Regardez comment elle est habillée. C'est clair. Que peut-on attendre d'une telle personne? Oh, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Qingyan, qui a fait ça? Gu Qiangqian. C'est toi qui as fait ça? Beau-frère, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne regardais pas où j'allais. Tu te prends pour qui? À m'appeler beau-frère comme ça? La sœur de Gu Qingqing. Elles se ressemblent beaucoup. Elles n'ont aucune cervelle. Tu cherches les ennuis? Cette magnifique robe, c'est vraiment dommage pour elle. Dommage. Je trouve qu'elle est très bien comme ça. Regardez vite, qu'est-ce que c'est? Transforme-toi. Transformation. Tu es bien la digne fille de famille Ye. Et toi? Tu ne vaux même pas Gu Qingqing. Moi. Invoquer quelques papillons, ce n'est pas un exploit. Si tu es si doué, essaie donc de dompter l'aigle Aokong. Aokong est d'une nature sauvage. Même les dresseurs d'aigles le craignent. Je suis impatiente de voir comment Ye Qingyan va se ridiculiser. Cet aigle est vraiment gigantesque. Attention. Un simple aigle domestique. Ose faire le fier devant moi. Un simple rapace domestique ose se montrer agressif devant moi. Aokong, arrête. Comment est-ce possible? Comment Aokong peut-il te reconnaître comme sa maîtresse? Le regard de ce petit rapace est bien meilleur que celui de son maître. Va-t'en. Même les animaux connaissent mieux les règles que vous. Si vous cherchez encore des ennuis la prochaine fois, Aokong ne sera pas aussi clément. Allons-nous-en. Ah, c'est très bien tout ça. Notre Qingyan est vraiment incroyable. Se sentir soutenu par sa famille, c'est plutôt agréable. Au fait, tout le monde, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai décidé de céder à Ye Qingyan de groupe Ye 10% des parts. À partir d'aujourd'hui, Ye Qingyan devient l'une de nos actionnaires principales chez Groupe Ye. Ye Qingyan est l'actionnaire principal de mon groupe Ye. Je ne pensais pas que grand-père me ferait autant confiance. Oh mon Dieu. Merci grand-père. Je ne vous décevrai pas. Qingyan, sois tranquille, ton père sera toujours à tes côtés. Président Ye, c'est son animal qui m'a mordu. Président Zhou, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Surveillez votre langage. Venez, regardez par vous-même, regardez ma blessure. C'est beaucoup trop dangereux. Si un client était blessé, ce serait une véritable catastrophe. C'est vrai. Nous ne pouvons pas laisser une telle affaire nuire à la réputation du groupe. Président Zhu, comment pouvez-vous être sûr?
que c'est l'animal de notre Qingyan. Qui vous a mordu? J'en suis certain. Tenez. Voici l'araignée qui m'a mordu. Une araignée venimeuse à taches vertes d'élevage. Son venin est faible, mais laisse des traces. Quelle piètre tentative pour me piéger. Ce n'est pas mon animal de compagnie. À part vous, qui d'autre élèverait une telle vermine? J'élève des spécimens sauvages. Les motifs des araignées sauvages sont irréguliers, alors que ceux d'élevage sont très nets. Celle que vous sortez là, avec ses motifs symétriques. Et ses couleurs vives, on voit tout de suite qu'elle provient d'un laboratoire. Président Zhu, pourriez-vous m'expliquer pourquoi votre bureau abritait ce genre d'araignée? Comment pourrais-je le savoir? C'est sûrement elle l'a fait exprès pour me nuire. J'ai un moyen de prouver mon innocence et de trouver le coupable. Pourquoi y a-t-il un rat dans l'entreprise? Son odorat est 10 fois plus sensible que celui d'un chien. Il peut nous aider à identifier les odeurs résiduelles. Allez. Regardez. Ce n'est pas moi. Je vous jure que ce n'est pas moi. Cette araignée, c'est bien vous qui l'avez placée dans le bureau de président Zhu? Pas du tout. Arrêtez de m'accuser sans preuve. Mince. L'appât pour l'araignée a été découvert. La poudre dans ce flacon, c'est précisément l'appât pour l'araignée. La poudre dans cette bouteille sert d'appât pour les araignées. Les preuves sont tombées. Tu veux encore nier? Vas-tu parler de toi-même ou dois-je laisser mon animal te forcer à le faire? Je vais parler. C'est lui, c'est président Zhu qui m'a ordonné de le faire. Il a dit que Mademoiselle Ye ne méritait pas d'hériter de Groupier. C'est pour ça qu'il a pris des risques pour monter ce piège. Elle essaie de me piéger. Tu oses encore nier? Tu es fini et tu tentes encore de résister. La poudre fluorescente change de couleur au contact du poison. Les preuves irréfutables ne peuvent être cachées. C'est mal barré. Je vais être démasqué. Président Zhu, pourrais-tu m'expliquer, sur ta manchette, ce que c'est exactement? C'est un malentendu? Un malentendu? Zhuan, tu nous as vraiment déçus. Johan, tu as piégé ma fille? Quelles étaient tes intentions? Secrétaire Lin, contacte le service juridique et qu'il disparaisse d'ici. Bien, monsieur. Avoir un père à ses côtés, ce n'est pas si mal. Partons. Non. Je n'accepte pas ça. J'ai tellement soif, je vais chercher de l'eau. Quelle heure est-il? Pourquoi travailles-tu encore? Pourquoi es-tu debout? J'ai soif. Je suis sortie chercher de l'eau. Tu as un problème difficile à résoudre? Oui. Il y a une réunion demain au bureau et les documents nécessaires ont un gros souci. Ton algorithme est bien trop simpliste. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait des erreurs. Tu t'y connais en algorithme? Quand j'étais à la frontière, pour traquer les criminels et déchiffrer leurs codes de communication, j'ai appris la programmation seule. J'ai même piraté de nombreux systèmes de réseau de malfaiteurs. Vraiment? Alors, est-ce que tu peux régler mon problème? C'est un jeu d'enfant. Ce sera réglé en quelques minutes. Jimildou, c'est un petit problème. Ce sera réglé en quelques minutes. C'est vrai? Viens, maître. Je vous en prie, après vous. Elle n'a que 10 ans. Je ne pensais pas qu'elle était si douée. Elle a tellement souffert par le passé. C'est fait. Faisons un test pour voir. Déjà, c'est incroyable. Merci infiniment. Ça fait mal. Désolé, Je suis trop excité? Tiens, prends un bonbon. C'est tellement puéril. Qingyan, autrefois, je t'ai laissé subir des injustices. Mais ton papa te le promet, à partir de maintenant, je ne laisserai plus personne te faire du mal.
Alors, c'est donc ça d'être aimé par un père. Bien des fois, c'est grâce à la présence de Qingyan. À l'avenir, je devrais être encore plus gentil avec elle. C'est assez sucré. Plus tard, s'il y a un problème, dis-le-moi. D'accord? Ma petite héroïne. Mais à cette heure-ci, ne devrions-nous pas rentrer nous coucher? Lâche-moi. Qingyan, viens vite prendre ton petit déjeuner. Tu as bien dormi? Grand-père, papa, bonjour. Mange. Président Ye, il y a un petit problème. Quoi? Qingyan est en tendance sur les réseaux? Il faut renvoyer Ye Qingyan, sinon le groupe est fini. Qui est fini? Vous osez encore vous montrer? À cause de vous, les actions du groupe ont chuté. S'il vous plaît, gardez votre calme. L'enquête est toujours en cours. Donnez-moi une journée et je pourrai prouver mon innocence. J'ai confiance en Qingyan. D'accord. Juste une journée. Si vous n'y parvenez pas, ne vous attendez à aucune pitié de notre part. Aidez-moi à trouver la caméra cachée. Merci à vous. Merci pour vos efforts. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous annoncer quelque chose. Nous avons terminé l'enquête et tout ceci est l'œuvre de Gu Qingqing. Cette Gu Qingqing est vraiment détestable. Président Ye, la police a ouvert un dossier. Gu Qingqing est soupçonnée de diffamation. Elle a déjà été placée en détention. Soupçonnée de diffamation, elle a déjà été placée en détention. Ceux qui répandent des rumeurs doivent en payer le prix. La réputation de groupier, je la protégerai aux côtés de mon père. Mademoiselle Ye est vraiment pleine de talent. C'est une véritable chance pour Groupe Ye. Aider le groupe, c'est tout simplement mon devoir. Ça alors? Le cours de l'action a bondi de 20%. C'est un nouveau record depuis 6 mois. Très bien. On dirait que notre groupe Groupier vient de franchir un nouveau palier. Ye Qingyan, c'est à cause de toi, espèce de sorcière, que j'ai été placée en détention. On dirait que tout le monde dort. Quelle aubaine! Maintenant, les secrets de l'entreprise sont à moi. C'était quoi ce bruit? Je dois vite éteindre ça. Papa, vite, réveille-toi. Il y a un voleur. Papa? Papa, réveille-toi vite. Un voleur est entré dans la maison. Je ne peux vraiment plus boire. Arrête, je ne peux vraiment plus rien avaler. Papa? Réveille-toi vite. Un voleur est entré dans la maison. Un voleur? Je n'ai rien volé. Le voleur est dans le bureau. Viens vite avec moi. Ah, Pourquoi faites-vous tout ce bruit? En plein milieu de la nuit, qu'est-ce qu'il se passe? L'alarme vient de se déclencher. Un voleur s'est introduit chez nous. Ah, comment ça? allez, allons voir. Attendez une seconde. C'est étrange.
Pourquoi ça ne rentre pas? Prépare-toi à ce que je te punisse. Prépare-toi à disparaître. Gu Qingqing, qu'est-ce que tu fais ici? S'introduire ici en pleine nuit? Pourquoi regardes-tu l'ordinateur de mon père? Mon ordinateur est en panne, alors j'ai pris celui de ton père pour regarder un film. C'est vrai? Alors qu'est-ce que tu as dans la main? Donne-moi ça. 3. Pourquoi as-tu une clé USB au milieu de la nuit? Je comprends. Tu voulais voir mes photos privées, n'est-ce pas? Espèce de pervers. Hein? Vraiment? Je vais vérifier par moi-même s'il s'agit d'une clé USB ordinaire. Même les meilleurs hackers ne pourraient pas décrypter cette clé. Tiens, Qingyan, tu sais faire ça aussi? Serait-elle vraiment capable de la décrypter? Il y a un virus sur cette clé. Papa, elle essaie de voler les secrets de ton ordinateur. Gu Qingqing, as-tu encore quelque chose à dire? Lâche-moi. Yuxiu, laissez-moi vous expliquer. Tes explications, je m'en fiche. Les preuves sont juste là, sous nos yeux. Et tu oses encore essayer de justifier ça. Et alors, même si c'est vrai, n'est-ce pas toi qui m'as trahi le premier? Yu Qingyan n'est qu'un oiseau de mauvais augure. Depuis qu'elle est arrivée chez Famille Ye, Famille Ye n'a plus jamais connu la paix. Ce sont des absurdités. C'est clairement toi le problème. L'oiseau de mauvais augure? C'est toi qui as tout orchestré contre moi. Tu as empoisonné grand-père, poussé Gu Xiaoxiao à me piéger et engagé des criminels pour m'enlever. Toutes ces choses ont laissé des traces. Humph, quelle femme cruelle. Et dire que j'avais encore de la compassion pour toi. Je n'accepte pas ça. Famille Ye devrait m'appartenir. Sécurité. Débarrassez-vous d'elle immédiatement. Yuxiu, je ne veux pas aller au poste. Monsieur, donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Si tu avais su que cela finirait ainsi, tu n'aurais pas dû agir de la sorte. Toi. Tu. Attendez. Laissez-la partir. Qingyan, tu es en train de laisser filer ta chance. Elle ne pourra pas se cacher éternellement. Elle a le soutien de Organisation du Tarot. C'est l'occasion idéale de remonter la piste et de tous les arrêter d'un coup. Ah, quelle excellente stratégie. Faites exactement ce que Qingyan a dit. Allô? Le plan a échoué. Nous devons agir au plus vite. Espèce d'incapable. Tu ne peux même pas gérer une chose aussi simple. Yu Qingyan est bien trop forte. Si nous n'agissons pas, je suis perdu. Il faut absolument se débarrasser de Ye Yuxiu et de Ye Qingyan. Si je me fais attraper, tu le regretteras aussi. Quelqu'un te contactera demain. Je suis le plan à la lettre. Yu Qingyan, je te ferai payer même s'il s'agit de ma dernière action. Qingyan, le système de sécurité de l'entreprise, est désormais sous votre responsabilité. Ne vous inquiétez pas, et je vais procéder à une inspection complète. La surveillance couvrira tous les angles, avec des alarmes infrarouges en plus, et le remplacement de tous les systèmes de contrôle d'accès, pour ne laisser aucune faille. Bien.
Je m'en occupe immédiatement. L'entraînement physique et les exercices d'urgence seront doublés. La sécurité du groupe repose désormais sur vous. À vos ordres, nous ne décevrons pas les attentes de mademoiselle. Ces trois-là ont été en contact fréquent avec Gu Qingqing ces derniers temps. Se pourrait-il que ce soit des espions placés par Gu Qingqing? Je vais les licencier tout de suite. Attendez. Ils nous seront d'une grande utilité. C'est l'occasion idéale pour qu'ils transmettent un message à Gu Qingqing. Tu t'es bien caché. C'est parfait. Diffusons une fausse information pour les attirer dans notre piège. Une fausse information? Disons simplement que le groupe a besoin de liquidités et que tu dois les escorter personnellement. La semaine prochaine, il faudra escorter les fonds jusqu'aux partenaires. Où se déroule cette opération? J'irai avec toi. J'ai obtenu le plan de route des fonds escortés personnellement par Ye Yuxiu. C'est vraiment une aubaine. Demain, il y aura une somme colossale. Ye Yuxiu l'escortera en personne. L'information est-elle fiable? Absolument fiable. Profitons de cette occasion pour le punir définitivement. Groupe Ye m'appartiendra enfin. Président Ye, rien à signaler, devons-nous faire demi-tour? Faites demi-tour. Attrapez Ye Yuxiu et récupérez tous les fonds. Encore eux? Tout le monde, préparez-vous à riposter. Allez-y. Bien reçu. Avancez. À l'attaque. Ils sont trop forts. Fuyons. Ne les poursuivez pas. Il nous suffit amplement. Avec un tel niveau, tu oses prétendre être un criminel? Jouer les gros bras? Jouer les gros bras. C'est donc vous? C'est bien vous, espèce d'ordure? C'est vous, c'est bien vous? Maintenant, c'est à mon tour de l'interroger. Est-ce que c'est Gu Qingqing qui vous a envoyé? Où se trouve-t-elle en ce moment? Arrête ton cinéma. Si tu crois que je vais parler, tu te trompes lourdement. Quel courage! Parle. Notre éthique professionnelle nous interdit de te répondre. Tu m'as mal jugé. J'aime beaucoup les gens têtus dans ton genre. $1 million de pièces d'or, ça t'intéresse? $1 million en or? Tu en veux? Tu n'en veux pas, c'est ça? Reprenez tout ça. Emportez-les.
vous avez vraiment l'œil. C'est vrai. Gu, Ching Ching et Taro qui m'ont envoyé. Ils se trouvent actuellement dans une maison de location en banlieue, dans la chambre numéro 250. Président Ye, que voulez-vous savoir d'autre? Je vous dirai absolument tout, je ne vous cacherai rien. Alors qu'en penses-tu? Ton père est doué, n'est-ce pas? C'est bien le légendaire pouvoir de l'argent. Ma chérie, on appelle ça gagner par la ruse. Alors, tu vas vraiment lui donner tous ces lingots d'or? Tu crois vraiment que l'argent de ton père tombe du ciel? Une fois au commissariat, ces lingots d'or devront m'être restitués selon la loi. Je suis impressionné. L'expérience finit toujours par payer. C'est bon, emmenez-le au poste de police. Au fait, prenez quelques hommes pour aller à la location de Gu Ching Ching et ramenez-la moi ici. Hé, Président Ye, je ne veux pas aller au poste. Je ne veux pas aller au poste. Gu Qingqing, venez avec nous. Vous, comment m'avez-vous trouvé? Non, ne m'attrapez pas. Je suis la fiancée de Ye Yuxiu. Si vous osez me toucher, Ye Yuxiu vous le fera payer. Si tu es raisonnable, libère-la tout de suite. Aidez-moi vite. Président Ye, Gu Qingqing a été secouru. Peu importe le prix, vérifiez minutieusement l'itinéraire du véhicule. Bien reçu, Président Ye. Le tarot a le sens de la loyauté, on dirait. Ce n'est pas de la loyauté. Il a simplement peur que Gu Qingqing ne passe aux aveux. Qui est-ce? Qui est à l'appareil? Ye Yuxiu, je détiens Ye Haishan. Ye Haishan est entre mes mains. Qu'est-ce que vous voulez? Viens seul au bâtiment inachevé en banlieue, apporte les documents de transfert d'actions et d'actifs, n'appelle pas la police. Sinon, il disparaîtra. Qu'est-ce qu'il y a? Ton grand-père a été enlevé par Taro. Ils veulent les actifs de Groupe Ye? C'est hors de question. Je viens avec toi. Non, c'est trop dangereux. Si quelque chose arrive à grand-père, et je ne peux absolument pas rester sans rien faire. D'accord. Mais nous devons nous mettre d'accord? Sans mon ordre, je ne t'autorise pas à faire le moindre geste suspect. Ne t'inquiète pas. Je vais d'abord demander à Adiao d'aller en éclaireur. Papa. Yuxiu, ne t'occupe pas de moi. Enfuis-toi vite. Ye Yuxiu, on se retrouve enfin. Voyons comment tu vas faire le fier maintenant. Je t'ai apporté ce que tu voulais. C'est ton tour de souffrir, n'est-ce pas? Yuxiu, ils en ont après les biens de famille Ye. Tu ne dois rien signer avec eux. Même si tu signes, ils ne nous libéreront pas. Si tu es raisonnable, signe immédiatement cet acte de cession. Sinon, je ne pourrai plus garantir que ce vieil homme restera sain et sauf. Ne faites pas de mal à mon père. On peut en discuter calmement. Restons calmes, je vous en prie. Alors, tu signes? Ou tu ne signes pas? Je signe. Je vais signer. Ye Yuxiu, est-ce que tu regrettes la façon dont tu m'as traité? Maintenant, toute famille Ye m'appartient. Pourquoi c'est encore cet idiot? C'est Adiao. Qingyan est là
Tu oses t'en prendre à mon grand-père et à mon père? Tu vas le payer. Agissez. N'en laissez filer aucun. Bande de bons à rien, vous m'abandonnez en plein combat. Qingyan, bien joué. N'aie pas peur, je suis là. Je vais tous vous punir. Sale espèce de monstre. Reculez, reculez, reculez. Je ne vais pas rester avec vous à attendre que tout s'arrête. Tu veux fuir? Ce n'est pas si facile. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Ne m'attrapez pas. J'ai eu tort, je me suis trompée. Ah ah ah. Où est passée ton arrogance de tout à l'heure? Où est passée ton arrogance de tout à l'heure? Qingyan, laisse-moi partir. J'ai eu tort. Je regrette. Pardonnez-moi. Tu admets tes torts maintenant? Hein? Tout à l'heure, quand je t'ai demandé de libérer mon père, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je vais m'occuper de ton cas. Je vais te donner une bonne leçon. Prends ça. Pourquoi vous disputez-vous? Est-ce que vous avez oublié le vieil homme que je suis? Oh mince, je suis désolé. J'avais complètement oublié. Papa, je vais te sortir de là tout de suite. Vite. Papa, trouve un endroit sûr pour te cacher. Faites attention à vous aussi. D'accord. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que toute votre famille disparaisse ensemble. C'est la fin pour vous. Papa, fais attention. Frappe-le à la poitrine. Humph. Petit frère, tu oses te mesurer à moi. Ah. Papa, c'est réglé. Ah là là. Heureusement que vous avez si bien collaboré tous les deux, sinon mes vieux os n'auraient pas tenu le coup. Papa a été très fort. Il l'a mise à terre d'un seul coup de poing. Oh, pas tant que ça. C'est grâce à toi. Sinon, celui qui serait étendu au sol, ce serait moi. Pourquoi être si modeste? Vous avez tous les deux été formidables. Yuxiu, Qingyan, épargnez-moi. J'ai eu tort. Je suis désolée. Je me suis trompée. Pardonnez-moi. Tu as empoisonné mon père. Tu nous as enlevés tous les deux. Et tu penses vraiment qu'une simple excuse peut tout régler? La disparition de ma mère. Est-ce que tu y es pour quelque chose? Hé, Gu, tu devrais avouer. Tu ne peux plus t'échapper. Ce qui s'est passé à l'époque, est-ce que c'est vraiment lié à toi? Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas moi. Toi, aide-la à se rafraîchir la mémoire. Non, non, non. Ne me punissez pas. Je vais parler. Je vais tout dire. C'est vrai. À l'époque, c'est moi qui ai tout manigancé pour qu'elle ait un accident lors de l'accouchement. Pourquoi occupait-elle la place de maîtresse de famille? J'ai aussi ordonné aux domestiques d'enlever le nouveau-né que tu étais. Monstre! Une personne comme toi ne mérite pas d'être ici, tu le sais? Monstre. Nous, à famille Yé, t'avons toujours bien traité. Comment as-tu pu être aussi cruel? Plus un geste. J'ai eu tort, je regrette. Non, ne m'emmenez pas au poste. Je ne veux pas. Lâchez-moi. Ne m'emmenez pas au poste. Lâchez-moi. Maman, je t'ai vengé. C'est ta faute si j'ai échoué envers toi et envers ta mère. On finit toujours par payer pour ses actes. Cette fois, justice est enfin rendue pour ta mère. Grand-père, papa, tout cela est terminé maintenant.
Ce ne sont que des blessures superficielles. Il n'y a plus rien de grave. Merci, docteur. S'il y a le moindre problème par la suite, je reviendrai vers vous. Grand-père, nous avons apporté de la soupe au poulet de la maison pour vous redonner des forces. Oh, merci, ma petite fille adorée. Ah, après avoir traversé tout ça, toute la famille est enfin saine et sauve. Grand-père buvait. Oh. Mchem, c'est délicieux. Qingyan est vraiment le porte-bonheur de notre famille. À chaque fois que nous rencontrons une crise, tout finit toujours par s'arranger. Grand-père, vous me flattez trop. Qingyan, cette fois-ci, je dois te remercier. Merci d'avoir sauvé ton père, ainsi que ton grand-père. Protéger ma famille, c'est mon devoir. Protéger ma famille, c'est ma responsabilité. D'accord. Alors désormais, ce sera au tour de ton papa de te protéger. La soupe au poulet mijotée par Qingyan lui-même est vraiment délicieuse. Toute la famille réunie, vivant dans la paix et le bonheur, il n'y a rien de mieux au monde. Grand-père, papa, à l'avenir, nous resterons toujours ensemble. C'est entendu? Alors nous allons tous, pour l'avenir de famille, travailler dur ensemble. Très bien.